Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet du corps. Et oui, la confiance en soi passe également par l'appréciation de son corps. Vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour avoir une chaîne YouTube ou simplement faire des vidéos face caméra. Mais sachez que l'acceptation du corps a une influence non négligeable quant à l'impression que vous donnez au sein de votre milieu professionnel, entrepreneurial ou non. Savoir quoi penser de son corps, effectivement, est important pour communiquer et réussir à faire passer le message que l'on souhaite faire passer à autrui dans un contexte social et professionnel. J'aimerais que vous sachiez que votre corps, lui, va communiquer, il va envoyer des signaux que vous le vouliez ou pas. Si vous ne vous sentez jamais à l'aise avec votre corps, lors d'une transmission d'informations, parce que je sais que lorsque vous êtes face à un public, face à un groupe de personnes et que vous voulez communiquer, vous voulez transmettre de l'information, euh, il y a un effort quand même qui est réalisé et pour pouvoir prendre la parole en public, mais physiquement parlant, il va falloir que votre corps se sente le bienvenu en fait. Parce que le fait de sans cesse se dévaloriser, le fait de sans cesse se comparer aux autres, se rabaisser physiquement, euh, c'est pas forcément c'est pas forcément accueillir son corps comme il se doit. On doit se sentir à l'aise dans notre corps, mais pour se sentir à l'aise dans notre corps, justement pour pouvoir communiquer, pour que les gens se sentent à l'aise avec nous, pour qu'ils aient confiance en nous, parce que nos gestes sont assez fluides. Au niveau de la posture, on n'est pas forcément comme un robot, ou on n'est pas forcément gêné. Si on veut être à l'aise dans notre corps, il faut permettre au corps aussi d'être à l'aise avec nous-mêmes. C'est une relation, c'est un lien, c'est une réciprocité. Donc, en ne se sentant pas à l'aise justement avec son corps, euh, lors d'une transmission d'informations, les signaux peuvent brouiller le message que vous souhaitez faire passer et cela va réduire son efficacité. Avoir l'impression justement d'être plus confiant, crédible et davantage pris au sérieux est un élément important dans le contexte de l'estime de soi. Et en tant que créateur, entrepreneur, se permettre la communication directe est une très très bonne initiative pour développer ses capacités. Et donc, d'ailleurs, au sein de mon institut, on vous permet d'obtenir une ressource complète, gratuite, pour apprendre à se réconcilier avec votre corps en seulement 6 étapes. Et donc, pour avoir davantage confiance en soi et transmettre le bon message, qu'importe l'environnement, hein, vous pouvez accéder dès maintenant à votre leçon offerte qui sera disponible dans le lien en biographie de mon compte Instagram. Donc vous pourrez cliquer sur le lien dans ma biographie et puis sur le premier lien du site et enfin accéder à votre cours offert par l'Institut Promising Woman, donc mon institut d'enseignement à distance en développement personnel. Et voilà, c'est cadeau. Donc, revenons à notre leçon, parce que exercer son activité professionnelle demande parfois de se servir de son corps, de sa gestuelle pour communiquer, prendre la parole et se faire comprendre. Apprécier le corps dans lequel on habite va nous permettre d'accomplir nos tâches avec beaucoup plus d'assurance. Donc c'est comme je vous le disais tout à l'heure, une fois qu'on est face à un public, à un groupe de personnes, on a besoin de se sentir à l'aise déjà, et si on souhaite que ce public-là soit réceptif, qu'il puisse aussi se sentir en confiance avec nous-mêmes, on doit pouvoir être à l'aise dans notre corps. On doit pouvoir aussi avoir confiance en notre propre corps si on veut que le public capte nos informations comme on le souhaite. Être bien dans son corps et dans son esprit aide justement à vivre une belle vie professionnelle. Il va falloir être à l'aise, se sentir bien dans notre activité professionnelle. Et
le développement personnel et l'appréciation de soi-même ce sont des éléments qui ne doivent pas être négligés pour notre parcours, je dirais mission, confiance en soi et réussite professionnelle. Donc voilà, donc j'espère que ce podcast-là vous aura pas mal aidé par rapport à la relation que vous avez avec votre corps. Je vous incite surtout à faire de votre corps une force. C'est d'ailleurs l'un des chapitres je, que j'enseigne à mes élèves au sein de mon institut, Promising Woman, qui permet à ces élèves d'avoir confiance en eux, d'acquérir une certaine confiance, une assurance pour pouvoir révéler justement leur potentiel pour qu'ils puissent se dépasser et créer la vie professionnelle et sociale de leurs rêves. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous procurer la ressource que nous ne trouvons nulle part ailleurs dans ma biographie qui traite de la réconciliation avec son corps en seulement 6 étapes. Donc nous laisserons pendant quelques jours cette ressource, elle est complètement gratuite. N'hésitez pas à joindre justement le lien en biographie de mon compte Instagram. Mon compte Instagram sera aussi dans la description dans la description de cet épisode de podcast. Et voilà, vous pourrez accéder à mon compte Instagram. Voilà, donc j'espère que vous avez cet épisode vous a plu. Et en attendant que l'on se revoie, j'espère que vous prendrez soin de vous.